Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 erreurs fatales à éviter si vous êtes en train de faire le e-commerce en Afrique. Personnellement, ce sont les 3 erreurs qui m'ont fait perdre beaucoup d'argent au début. Mais avant de commencer, j'ai écrit un livre dans lequel je vous partage 6 conseils pour vous lancer dans le e-commerce en Afrique ici sans forcément utiliser une boutique en ligne. Et aussi vers la fin, je vous explique comment est-ce que vous pouvez lancer votre business de e-commerce en 7 jours en Afrique ici sans forcément utiliser une boutique en ligne. Et aussi avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo pour le bon référencement sur la plateforme. Et si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos similaires à celle-ci. Et si tu as fini de faire tout cela, on est parti. La première erreur à éviter dans le e-commerce en Afrique ici, c'est le mauvais ciblage. La plupart des gens qui sont en train de faire le e-commerce en Afrique ici, c'est le fait de ne pas connaître réellement comment est-ce qu'ils vont faire le ciblage sur Facebook pour lancer des publicités. Parce que la première des choses, c'est ça. Si vous voulez réellement vous lancer dans le e-commerce en Afrique ici, la première des choses que vous devez faire, c'est de faire de bien choisir votre produit que vous allez vendre. Il vous faut faire d'abord une étude du marché. Réellement, regardez qu'est-ce qui marche chez vous. Qu'est-ce qui marche au moment où vous êtes en train de faire la publicité, ou bien au moment où vous êtes en train de vous lancer des publicités ou dans le e-commerce en Afrique ici, et de faire des sorties. Regardez les fournisseurs locaux, les gens qui sont là, qu'est-ce qu'ils sont en train de vendre réellement, et regardez sur Facebook Inside aussi, et de faire des recherches aussi, faire une bonne étude du marché avant de vous lancer, avant d'avoir un bon produit. Dès que vous avez des produits d'abord, et aussi je viens de faire tout récemment comme ça, la dernière vidéo, je pense que j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous partage 4 produits gagnants sur lesquels vous pouvez avoir beaucoup d'argent et beaucoup de bénéfices en faisant le e-commerce en Afrique ici. Je mettrai le lien en description de la vidéo. Donc, la première des choses, c'est de faire de bien choisir le produit en faisant l'étude du marché. Mais dès que vous finissez de choisir le produit, c'est de connaître votre public cible aussi. À qui vous voulez vendre votre produit. Parce que vous n'allez pas dire que vous allez vendre votre produit à tout le monde. Vous devez connaître réellement votre public cible, spécialement où ils sont et comment est-ce qu'ils font des achats. Toutes les informations qu'il y a sur votre public cible. C'est la première des choses. C'est lorsque vous avez les informations sur votre public cible, ces informations-là que vous allez donner à l'algorithme Facebook quand vous êtes en train de lancer des publicités Facebook. C'est la raison pour laquelle il nous donne la possibilité en lançant des publicités de bien choisir notre public cible au niveau de l'audience. Donc là, vous allez bien choisir votre audience en fonction de la localisation, en fonction du sexe et en fonction aussi des intérêts aussi de votre public cible. De faire un bon ciblage en lançant vos publicités sur Facebook. Donc la première des choses qui fait que plein de personnes ne vendent pas leurs marchandises, c'est le mauvais ciblage. Donc c'est la première erreur fatale à éviter dans le e-commerce en Afrique. La deuxième erreur fatale à éviter dans le e-commerce en Afrique, c'est le manque de gestion du gestionnaire de publicité. Et oui, bien sûr, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais c'est le manque de gestion du gestionnaire de publicité. Ça ne veut pas dire, comme on dit qu'il y a un gestionnaire de publicité, une application gestionnaire de publicité ou bien une partie gestionnaire de publicité sur Facebook, que c'est eux qui vont directement tout gérer pour vous. De leur côté, ils vous ont mis des informations. Vous regroupez toutes les informations, soit de voir d'abord les publicités que vous avez lancées, connaître aussi combien vous êtes facturé sur vos publicités et de voir aussi votre solde actuel et de voir aussi votre budget et de voir aussi vos récits et tout ça, ils vous ont regroupé tout cela sur une seule partie. Mais ça ne veut pas dire que comme Facebook a regroupé tout cela sur une seule partie, que vous aussi vous allez laisser cela comme ça, hasardement comme ça. Vous devez connaître comment est-ce que fonctionne réellement l'application gestionnaire de publicité et en même temps bien gérer aussi l'application gestionnaire de publicité ou bien la partie gestionnaire de publicité. La plupart des gens même n'ont même pas l'application gestionnaire de publicité. Ça, c'est une erreur fatale à éviter si vous êtes en train de faire le e-commerce en Afrique ici. Vous devez très bien comprendre comment est-ce que vous allez faire le scaling. Le scaling, c'est le fait de comprendre dès que vous faites la création de votre compte Facebook et que vous avez commencé de faire des publicités sur Facebook à travers votre page Facebook, vous devez comprendre comment est-ce que vous devez mettre les budgets sur vos publicités Facebook. Dès le début, d'abord, Facebook, il vous donne la possibilité de lancer des publicités que avec $2. Et par après, dès que vous lancez des publicités, si vous êtes prêt pour lancer des publicités, vous n'allez pas dire que vous allez chercher à lancer des publicités de $50 sur vos publicités Facebook comme ça. Il faut commencer très basal. Commencez avec quelque chose de $10 ou bien de $15 comme ça. Par après, en fonction de cela, de ces $2 qui vous donnent la possibilité de créditer là, par après, dès qu'on vous facture une fois, 2 fois, 3 fois ces $10, par après, ils vont vous donner la possibilité de monter à $4. Par après, ils vous donnent la possibilité de monter à $7. Par après, ils vous donnent la possibilité de monter à $10.
au fur et à mesure que vous allez scaler en fonction du paiement, en fonction de votre compte publicitaire. La plupart des gens ne connaissent pas comment est-ce qu'ils vont gérer cette application gestionnaire de publicité, et s'il faut, même si vous avez la possibilité de payer une personne qui va uniquement gérer cela pour vous dans votre entreprise, ça va énormément vous aider, parce que disons que en général c'est la chose la plus importante à gérer si vous êtes en train de faire le e-commerce en Afrique ici, c'est de faire de bien gérer votre gestionnaire de publicité, parce que c'est là que Facebook regroupe toutes les informations pour vous, que ce soit pour le solde actuel, que ce soit pour le budget, que ce soit tout ce que vous devez à Facebook et les informations qu'il y a sur Facebook. Mais pour ça, il vous faut avoir un temps pour le gestionnaire de publicité, et si vous n'arrivez pas à bien gérer cette partie là sur les publicités Facebook ou bien en faisant le e-commerce en Afrique ici, vous allez perdre beaucoup de ventes et vous allez perdre beaucoup d'argent encore, parce que vous allez croire que peut-être que ils sont en train de gérer, comme ils ont dit gestionnaire de publicité, ils sont en train de gérer pour vous, et pourtant qu'ils ont déjà bloqué vos publicités avant que vous ne vous rendez compte. Donc c'est raison pour laquelle vous devez faire de votre mieux pour bien gérer l'application gestionnaire de publicité ou bien la partie gestionnaire de publicité sur l'ordinateur. Donc c'était la deuxième erreur fatale à éviter en faisant le e-commerce en Afrique ici. Troisième erreur fatale à éviter dans le e-commerce en Afrique ici, c'est se lancer sans stratégie logistique. La plupart des gens, ils sont en train de faire le e-commerce actuellement, mais ils se lancent directement dans le e-commerce sans forcément avoir une stratégie de logistique. Comment est-ce qu'ils vont faire la livraison? Il y a deux possibilités si vous êtes en Afrique ici, parce que déjà la manière dont fonctionne le e-commerce en Afrique ici, les gens sont habitués les paiements à la livraison. Et vous de votre côté, si vous êtes en train de faire le e-commerce, vous devez comprendre cela. Vous n'allez pas dire que forcément il faut à la personne payer l'argent avant que vous n'envoyez la marchandise. Et il y a d'autres personnes aussi, c'est pourquoi vous devez comprendre aussi à la différence entre des personnes qui sont dans la capitale et des personnes qui sont à l'intérieur de votre pays. Ceux qui sont dans la capitale, vous allez vous déplacer, partir faire la livraison, leur donner la marchandise. Ce n'est pas dire que vous allez les appeler, ils vont vous envoyer l'argent, ou bien leur dire qu'ils vont payer la livraison aussi. Vous devez faire une bonne stratégie aussi de mettre le prix de la livraison à l'intérieur du prix de la marchandise. C'est ce qui va vous permettre de faire les ventes, parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent totalement annuler les commandes uniquement parce que vous leur avez demandé de payer le prix de la livraison aussi, un autre prix aussi supplémentaire. Donc ça seulement, ça peut permettre à d'autres personnes d'annuler complètement leurs commandes qu'ils ont commandées avec vous. Donc si ce sont des personnes qui sont à l'intérieur du pays, ces personnes là, vous partez à la gare routière, vous les appelez, ils vont parler avec les chauffeurs. Et ça aussi, ne prenez aucun risque. Il y a des fois on peut prendre des risques comme ça, parler avec les chauffeurs. Si le client dit qu'il ne peut pas envoyer l'argent sauf s'il reçoit la marchandise, comme je vous l'ai dit encore, c'est comme ça fonctionne en Afrique ici. Au fur et à mesure, les gens vont s'habituer avec le e-commerce ici de faire les livraisons ou bien de payer avant de recevoir la marchandise. Mais avant que cela n'arrive, pour un premier temps, il leur faut d'abord comprendre, il leur faut d'abord être enseigné sur le e-commerce d'abord, parce que les gens ne connaissent pas c'est quoi faire les ventes en ligne. D'autres personnes, c'est quand ils vont passer les commandes et qu'on les envoie jusqu'à ce qu'on les livre qu'ils vont dire que oui, le e-commerce ça existe, et bien sûr ça c'est sérieux encore. Donc, et pour un demi, ils ne connaissent même pas si c'est sérieux ou bien si ce n'est pas sérieux. Vous leur dites qu'ils vont envoyer l'argent, ils vont pas accepter. Donc, raison pour laquelle pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, vous pouvez leur dire d'envoyer l'argent une fois à la gare routière, et quand vous parlez avec le chauffeur aussi, vous leur passez les chauffeurs, ils vont parler avec le chauffeur. Mais si c'est dans la capitale ici, vous partez à la livraison, vous leur donnez la marchandise, ils vont être vraiment sûrs que réellement ça c'est vrai ce qu'ils sont en train de commander comme ça, et à travers cela ils vont vous payer sans forcément payer autres frais aussi supplémentaires. Et aussi vous devez avoir des bonnes stratégies aussi avec les livreurs aussi. S'il faut, pour un début, si vous avez la possibilité de prendre un motard comme ça, un livreur comme ça, une personne spéciale qui va gérer cela pour vous, ça serait vraiment très idéal. Mais si vous n'avez pas la possibilité de faire cela, vous pouvez uniquement parler avec quelques motards comme ça dans votre quartier qui vont gérer la livraison pour vous, et à travers cela, ce sera à vous de gérer ces livreurs là, ça sera à vous de gérer ces motards là. Parce que si vous dites que ces motards, c'est eux qui vont gérer avec les clients, d'autres ils vont donner des prix, ils vont essayer de regarder en fonction de la route, en fonction du temps qu'ils ont pris, ou bien en fonction de ce qu'ils ont perdu là où vous étiez en train de travailler comme ça, et taxer les clients. Et ça ne serait pas bénéfique pour vous. Le client ne pourra pas avoir le courage de revenir vers vous encore acheter. Et de dire encore, si vous dites encore
directement au client de votre côté qu'il va payer un autre prix supplémentaire pour la livraison, ça peut décourager au client directement parce qu'il peut se dire que peut-être que vous avez donné la marchandise à une autre personne qui ne fait pas partie de votre entreprise, qui est en train de gérer la livraison, et à cause de cela uniquement d'autres personnes peuvent annuler. Donc ils doivent se dire en tête que la personne qui est en train de partir comme ça pour faire la livraison fait partie directement intégrante de l'entreprise, et c'est ce qui va permettre au client de considérer votre entreprise ou bien de ce que vous êtes en train de faire comme sérieux. Donc voici les 3 erreurs à éviter dans le e-commerce en Afrique ici. Ce sont des erreurs qui m'ont fait perdre beaucoup d'argent, surtout la première erreur et la deuxième erreur. Ce sont des erreurs qui m'ont fait perdre beaucoup d'argent quand j'ai commencé de faire le e-commerce en Afrique ici. N'oubliez pas aussi, il y a le lien de mon e-book en description de cette vidéo. Vous pouvez le télécharger pour lancer votre business de e-commerce en Afrique ici en seulement 7 jours. Merci, c'était votre frère Ousmane Ba. Allez, peace out.